température ou ces rhumatismes par moins 150 degrés, la cryothérapie a fait ses preuves. Les sportifs ont été les premiers cobayes face à l'efficacité. Et vous connaissez peut-être la cuisine moléculaire refroidie à l'azote liquide, un traitement que certains n'hésitent plus à infliger à leur propre corps. En médecine, cela s'appelle la cryothérapie, le soin par le froid. Une technique au départ utilisée par les sportifs de haut niveau et récupérée aujourd'hui par le monde de l'esthétique. Enquête, Caroline Bell et Olivier Stambach. C'est pas trop humide, non? Kevin Niokas, champion du monde de handball, s'apprête à plonger dans un froid extrême. Dénudé, mais les pieds, les mains, la tête bien protégée, il entre dans un premier sas à moins 10 degrés, puis un deuxième. Allez, bienvenue à moins 60 degrés. Avant d'atteindre une cabine à moins 110 degrés. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Tout va bien? Nickel. À cette température, l'organisme ne tiendrait pas 6 minutes. Alors Kevin y reste 2 fois moins longtemps, le souffle coupé, les cils givrés. L'équipe médicale de l'INSEP, centre d'excellence du sport de haut niveau, est la première en France à avoir développé cette thérapie pour soulager. Ça va? On fait beaucoup d'exercices tous les jours, toute la journée. Et donc une fois que j'utilise cet outil, voilà, ça me permet de sentir moins de douleur ou moins d'inflammation sur mon tendon. On est à 2 minutes 30. Depuis 7 ans, le centre n'accueille pas que des sportifs, mais aussi des patients. La séance coûte 40 € non remboursés, mais Véronique calme ainsi les effets d'une maladie rhumatismale. On va avoir un effet anti-inflammatoire déjà, tout simplement par la baisse de la température cutanée. Et puis un autre effet qui est un effet antalgique, en fait tous les thermorécepteurs sont tellement sollicités par ce froid intense que le message de la douleur est modifié et même diminué. Les anti-inflammatoires que je prenais d'une façon régulière, je les ai complètement arrêtés. Et sur la durée, un petit peu plus, c'est, je dirais, j'ai réduit de 2/3 la prise de médicaments antidouleurs. Né dans les années 80 dans les pays de l'Est, ce principe de choc thermique est simple. À ces températures extrêmes, le sang afflue vers les organes vitaux en danger. Le cerveau libère des endorphines proches de la morphine et des anti-inflammatoires naturels. L'équipe de l'INSEP s'apprête à lancer des études sur le sommeil et certaines maladies rhumatismales pour comprendre scientifiquement les bienfaits observés de ces machines. Elles se sont multipliées en 3 ans sans aucune réglementation. Antoine Boutin a ouvert plusieurs centres. Il faut leur tenir la conversation de manière à faire passer le temps un peu plus rapidement. Allez, 10 secondes et on est bien. Il faut leur mentir sur le temps aussi à chaque fois. Il utilise des cuves remplies d'azote, pouvant descendre à moins 150 degrés.